Alors Guillaume, bonjour. Bonjour. Alors, vous avez travaillé avec des grands artistes comme Vanessa Paradis et Grand Corps Malade, entre autres. Qu'est-ce qui vous a motivé à travailler avec Disneyland Paris? En fait, c'est comme souvent dans ce genre de métier, c'est pas des choses qui se décident véritablement. Ce sont des opportunités qui se créent à un moment. C'est une rencontre, on entend parler d'un projet, de quelque chose, des personnes qu'on va rencontrer, on va discuter, et puis on va trouver du coup un moment où une occasion va se présenter, on va travailler ensemble. C'est ce qui s'est passé là pour Disney. Et justement, alors, vous travaillez pour Disney maintenant, et quel est votre travail de coach vocal ici? Alors mon travail de coach vocal, il sert en fait, on peut le voir un petit peu comme le travail d'un entraîneur sportif avec un sportif de haut niveau. C'est-à-dire qu'il sert à faire le lien entre l'artiste et là où les chansons qu'il doit aborder. Alors naturellement, moi je ne suis pas le prof de chant des chanteurs, ils sont déjà très bons, ils sont déjà évidemment tous des chanteurs professionnels, mais mon travail ça va les aider. Ça va être de les aider à trouver où peuvent être les difficultés dans un morceau, où sont les enjeux techniques d'un morceau, comment les aider à trouver les meilleures sensations au meilleur endroit, comment faire en sorte que les intentions collent aussi avec le son qu'ils vont faire. Donc il y a du plan technique, il y a du plan musical évidemment, du plan esthétique, c'est une recherche qui se fait comme ça, assez précise avec eux. D'accord. Et donc, à quel moment intervenez-vous dans la préparation du spectacle ou même dans sa continuation? Alors je peux intervenir en fait dès le départ, c'est-à-dire dès les auditions, je peux intervenir dans la création du spectacle, ne serait-ce que pour être de conseil sur les tessitures possibles sur les voix, sur ce qu'une voix peut faire ou ne pas faire ou comment on peut l'optimiser. Bien sûr ensuite, le plus gros de mon travail se fait au moment des répétitions, quand on commence à faire la création du spectacle, où là on va mettre les artistes en condition de chanter justement, et c'est là où on va créer toutes les habitudes qu'on va prendre, bonnes en tous les cas je l'espère, on travaille pour. Et puis après, il va y avoir le suivi du spectacle, c'est-à-dire qu'on est en train de parler de chanteurs et de chanteuses, donc de matière vivante. Une matière vivante, ça bouge, ça évolue, ça change. Et dans le cadre là des spectacles, par exemple de Disney, je vais venir très régulièrement faire le suivi du spectacle, voir un peu où ils en sont, dans leurs sensations, voir comment ça a évolué. Est-ce qu'on peut améliorer des choses? Est-ce qu'on peut corriger des choses? Est-ce qu'on peut en trouver d'autres, etc., etc. Quelle a été la spécificité de travailler sur ce spectacle? Alors déjà, comme tous les spectacles chez Disney, l'une des spécificités, c'est la qualité. C'est-à-dire qu'on va se retrouver avec des musiques de qualité, avec des mises en scène de qualité, avec une exigence qui va exister chez Disney. Il y a une patte Disney. Et puis, ne jamais oublier que, et ça c'est fondamental, que dans un spectacle comme ça, on s'adresse toujours aux spectateurs, aux guests qui vont être en face de nous. Donc la ligne directrice, elle est là, en permanence. Après, pour ce qui est des spécificités propres au métier de coach vocal directement, il y a entre autres la problématique de faire 5 shows par jour. Quand on est embauché sur un spectacle au plein cœur de Paris ou à Londres, on fait un show une fois par jour sur une durée plus longue certes, mais dans une dynamique qui va être une continuité dans la journée. Là, il faut trouver comment s'organiser dans son énergie. Donc rien que ça, c'est un travail très spécifique. À quel moment s'échauffer, à quel moment savoir attendre, à quel moment récupérer son énergie pour aller sur la scène, puis attendre, etc. Donc il y a une gestion du temps qui est spécifique quand on travaille ici. D'accord. Est-ce que vous avez rencontré des difficultés particulières dans ce coaching? Très sincèrement, non. Pas sur ce projet-là. Après, vous savez, une chanson facile, ça n'existe pas. En fait, il y a des chansons toutes difficiles, certaines extrêmement difficiles, mais une chanson facile, ça n'existe pas. Donc, il y a toujours du travail, et dans ce travail, on va rencontrer par moments des évidences, on va se dire, bah oui, ça se chante tout seul. Puis d'autres endroits où, en fait, on fait un zoom, on dit telle note, tel rythme, telle logique, telle prononciation, ça devient un peu plus difficile. Mais ce sont les logiques du travail, c'est pas une difficulté en tant que telle. Donc très sincèrement, sur ce spectacle vocalement parlant, et sans démagogie aucune, j'ai pas rencontré de difficulté. En quoi peut-on dire que votre rôle a été nécessaire à la mise en place du show? Déjà, j'espère qu'on peut le dire. Mais souhaite. Bah, vous savez, là encore une fois, je pense que c'est pas, très honnêtement, c'est pas mon rôle en tant que tel. C'est mon rôle qui s'insère dans une continuité, dans une équipe de travail. C'est-à-dire que je pense que comme dans toutes les logiques très bien construites, si on enlève une partie, ça va marcher un petit peu moins bien. Maintenant, c'est pas parce qu'il y a un coach vocal que le spectacle va être meilleur ou moins bon. C'est l'ensemble du travail qui va être fait.
Mon rôle, il se fait en accord avec le show directeur ou la show directrice du spectacle, en l'occurrence Katie Harris. Il se fait en accord avec la direction musicale, avec Vassilé bien entendu. Mais il se fait aussi en travail étroit avec les ingénieurs du son, par exemple. Le fait des équipements, des réglages des ears, du confort des chanteurs qu'ils vont avoir. Donc voilà, mon rôle, il est à cet endroit-là. Donc oui, je pense qu'il apporte sa pierre au spectacle. Justement, dans la préparation de spectacle, quel a été votre meilleur souvenir? Ah, c'est une question difficile parce j'en suis pas encore au souvenir en fait. On est encore en pleine création du spectacle. Je crois qu'il y a toujours un moment en fait qui est merveilleux, c'est la première rencontre avec les chanteurs, parce que sur ce spectacle-là, je n'étais pas présent lors des auditions. Donc moi j'ai rencontré la troupe quand on a commencé à travailler, et ça c'est toujours un moment assez spécial en fait. Cette rencontre et le moment où on va réaliser qu'on va passer quelques semaines ensemble comme ça à travailler, on commence à appréhender les gens. Donc ça c'est un bon souvenir. Donc il me semble que c'est votre première collaboration avec Disneyland Paris. Et qu'en diriez-vous, et si on vous propose de recommencer demain sur un autre spectacle, est-ce que vous signez tout de suite? Alors, il y a plusieurs choses dans ce que vous venez de dire. C'est pas ma première collaboration avec Disneyland, étant donné que je travaillais sur Forest of Enchantment, qui s'était fait juste avant, qui s'est terminé le 8 mai dernier. Donc en fait, j'ai enchaîné. Ça se fait dans ce sens-là. Donc vous voyez, la réponse existe déjà, étant donné qu'on m'a proposé de recommencer et que j'ai recommencé. Donc c'est qu'apparemment tout se passe bien. Et j'espère qu'il y aura encore d'autres projets, d'autres collaborations avec Disney bientôt. Écoutez, je vous remercie beaucoup. Je vous en prie. Bonne journée. À vous aussi.